Ok, c'est bon alors, ok. Euh, déjà, je veux me présenter. Bon, il faut quand même que je me présente. Donc, vous savez qui je suis déjà, c'est Thierry Bissot, celui qui a parlé la dernière fois. C'est moi qui ai parlé la dernière fois, problème, l'humiliation que j'ai eu avec Samuel Eto'o. Et donc, je reviens sur l'épisode 2. Je vous avais dit que c'est l'histoire de ma vie. Et la dernière fois, j'avais parlé 5% de ce que je connais de ce gars. Aujourd'hui, je vais en remettre 5%. Donc voilà. Déjà, je vais répondre à Samuel parce que il a créé un clan, il a créé un complot avec des gens pour vouloir me diffamer, pour vouloir, ils sont en train de me diffamer, bref, pour vouloir m'empêcher de parler. Ils ont même créé une page, sponsorisé une page avec mon nom, une page au nom de Thierry Bissot, avec ma photo. Ils ont associé Marianne Pineda dans la page. Ils ont mis mes enfants. Aussi, ma femme, ils l'ont mis dedans. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui à Samuel, je sais qu'il m'écoute. Il m'écoute bien. Il va m'écouter parce qu'après, j'ouvre mon direct. Il faut partager. Envoyer les cœurs pour que le direct ne bug pas. Donc, ce que je vais dire à Samuel aujourd'hui, il faut qu'il comprenne que le combat que je mène, déjà, ce n'est pas un combat politique, parce que moi, je ne fais pas dans la politique. Je ne fais pas dans la politique, mais je suis contre la guerre, parce que la guerre dans un pays, ça détruit l'humanité. Donc moi, je suis Camerounais, je suis citoyen camerounais. Donc, j'ai mon mot aussi à dire. Donc, si la dernière fois j'ai employé le thème Sardina, les gens ont dû interpréter, ils ont cru que c'était un problème politique. Après, les gens m'ont envoyé des messages en me disant que si c'est des gens de Maurice Kamto qui t'ont envoyé, il faut que tu saches que tu vas payer. Moi, je ne connais pas Maurice Kamto. Je n'ai jamais fait une marche contre le système, mais je suis Camerounais. Le Cameroun va mal. Le Cameroun est en guerre, tout le monde le sait, ça ne se cache pas. J'ai la famille à Bamenda. Moi, quand j'étais petit, j'allais à Kumba et à Kumba et à Limbe parce que ma mère, avec ses cousines qui vivaient là-bas, nous, on allait là-bas en vacances. Les vacances scolaires de la fin d'année. Et mon petit frère qui est au Canada, Emmanuel, il s'est marié, pardon, avec une femme, une jeune fille de Mamena. Donc, bientôt, ils vont avoir un enfant. Donc, moi, j'ai aussi mon mot à dire. Donc, je peux aussi dire que le Cameroun va mal. Je suis Camerounais, je suis citoyen camerounais. Donc, les gens qui interprètent ça que c'est un problème politique, vraiment, ce n'est pas un problème politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Pour faire de la politique, il faut avoir une carte d'un parti politique. Mais le Cameroun est en guerre. Quand un pays est en guerre, il faut qu'on trouve une issue de sortie, une issue de crise. Donc voilà, j'ai donné mon mot à dire. Donc voilà. Pour ça, c'est pour ceux qui croient, ceux qui arrivent à changer la donne de mon histoire en disant que c'est un problème politique, que les gens m'ont envoyé. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a utilisé. On ne peut pas manipuler un monsieur comme moi, parce que moi, je suis un monsieur. On ne peut pas manipuler un monsieur comme moi. Donc, personne ne peut me dicter ce que je dois faire. C'est impossible. J'ai grandi comme ça. Donc, moi, quand je me lève aujourd'hui, je viens, je dénonce. Et quand je viens de dénoncer, je dis que la vérité. Si la vérité fait peur aux Canavex, ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Donc, voilà. Samuel Eto'o, je te le dis encore là, voilà ta plainte ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous arrivez à lire. Si vous arrivez à lire, il faut dire oui. Vous arrivez à lire là. Samuel Eto'o, voilà ta plainte déposée chez monsieur le procureur de la République à Valencia.
par mon collectif d'avocats. Ça, c'est ta plainte. Ça, ce n'est pas de la gnognotte. Donc voilà. Tous les chèques d'accusation sont là, dedans. Donc voilà, voilà ta plainte. Donc, là, voilà. Voilà ta plainte, elle est là. Donc, ta plainte a été déposée, et tout. Ta plainte a été déposée au tribunal chez monsieur le procureur Vicente Ferrer Miguel. Raphaël Vicente Figuer Miguel. C'est le procureur de la République du tribunal de Valencia en Espagne. Mon avocat a déposé ta plainte chez le procureur. Donc voilà. Et la procédure suit son cours. Et on a ton adresse au Qatar. Donc le courrier est déjà parti au Qatar. Je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà, l'affaire suit son cours. Donc voilà. Et moi, ceux qui viennent me dire de ne pas venir citer les noms des gens sur Internet, je ne diffame personne. Je cite tous les acteurs qui ont participé à l'humiliation que j'ai eue. D'autres étaient dans le complot. Donc voilà, aujourd'hui, chacun doit assumer. Si moi-même j'ai fait une bêtise, je dois assumer. Donc voilà, que les gens arrêtent de dire 13 ans plus tard, 14 ans plus tard, pourquoi tu viens parler aujourd'hui? Je suis venu parler aujourd'hui parce que c'est le moment. Et dans un crime, il n'y a pas de prescription. Ça n'existe pas. Et Thomas poignardé avec un couteau de cuisine. Sa femme était témoin. Nguy Poquet était témoin. Le grand frère de Massé s'appelle Toulon, son petit nom, Nguy Poquet. Il y avait Thierry Modo, Abouna, qui était témoin. Sonore, la tapette, était témoin. Et tout lui-même était là. Georgette était témoin. Donc, je ne vois pas pourquoi il doit venir. Les témoins, les témoins que j'ai cités, c'est des gens qui vivent. Donc voilà, laissez l'affaire continuer. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous créez les pages? Vous me faites des menaces. Vous me dites, je ne peux plus venir au Cameroun. Eto, c'est l'ami de Ngongo. Eto, c'est l'ami. Il y a la porte-parole d'Eto. Elle m'a dit que c'était la porte-parole d'Eto. Une fille, une des filles qui a créé la page pour vouloir me lyncher, elle s'appelle Nyangono. J'ai les captures d'écran parce que moi, je sais lire entre les lignes. Donc, j'ai changé avec elle. Elle m'a affiché sur sa page. Je suis allé en visage découvert. Je suis allé sur sa page. J'ai parlé avec elle. Je lui ai dit déjà, elle a mis une photo qui n'était pas la mienne. Une photo quelconque. Elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas ma vie. Elle a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Déjà, ça n'a rien à voir avec la personnalité que je suis, avec la personne que je suis. Donc, voilà. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que, Eto, tu t'es attaqué, tu as fait en sorte que cette fille insulte Makelele parce que c'est ton clan. Tu connais la relation que j'ai avec Claude Makelele. Tu connais cette relation. Parce que, je vais te dire, Eto, aujourd'hui, là, tu connais Bernard, non? Bernard qui vendait les voitures en Allemagne. Bernard. Tu te souviens, quand tu voulais acheter la Ferrari en 2001-2000, tu m'as dit à moi, Thierry, comme Makelele, c'est ton ami, demande à Claude, celui qui lui vend des voitures. Et Claude, à cette période, Claude était au Real de Madrid. Donc Makelele, c'est un ami à moi, c'est un grand frère, c'est même pas un ami, c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Quand il dit, c'est une personne qui m'a tellement aidé dans ma vie que je ne peux pas voir son nom sali par le clan Eto et je ne réagis pas. Donc, c'est pour lui que je me suis encore réveillé aujourd'hui. J'ai dit, il faut mettre stop block à ça parce que c'est un grand monsieur. Makelele, Claude Makelele, c'est un monsieur, c'est un monument, c'est une légende. C'est un exemple pour le peuple africain. Ce n'est pas de la gnognotte, ce n'est pas le niveau d'Eto, ce n'est pas son niveau là-bas. L'encadrement qu'il a eu, Eto n'a pas eu ça. Eto a un problème de personnalité. Son papa même n'est pas celui qui est avec lui. Il faut qu'il aille retrouver son père. Donc voilà, Makelele a vécu avec ses parents. C'est un enfant qui a été bien encadré. C'est un monsieur. On ne peut pas lui mélanger avec les histoires de Facebook que j'étais la femme de Makelele, machin truc. Et moi, je reste tranquille. Moi, je ne suis pas homosexuel et je n'ai pas de problème avec les homosexuels.
Donc voilà, l'homosexuel, c'est toi et tout. Tu oublies que Bernard qui vend les voitures, on était à Mallorca, il y a l'équipe de football de Numancia qui était en stage à Mallorca. Tu étais blessé. Il y a un gomme comme qui jouait à Numancia à l'époque. Et Patrice Suffo. Je suis obligé de le dire parce que vous allez loin, vous allez trop loin même. Donc, quand vous allez là, quand vous faites, c'est comme ça que mon TGV aussi avance. Donc voilà. Vous faites, et moi aussi je fais. Donc voilà. Et vous faites dans la diffamation, dans le mensonge. Et moi, quand je parle avec les témoins. Tu oublies que Bernard, que tu racontes là, Bernard, celui qui t'a vendu ta première voiture, ta première grosse voiture, c'est moi qui prends le contact à Claude, à Macléré. Et quand j'appelle même Claude, je vais le voir à Madrid. Je dis à Claude que Eto veut que tu lui donnes le contact du mec, du monsieur qui te vend les voitures. Macléré, même la première réponse qu'il me dit, il me dit que mais ce petit-là, il n'a même pas encore joué au football. Il ne dit pas ça pour l'insulter. Il dit ça, c'est un conseil. Il dit il n'a pas encore joué au football. Il veut déjà se mettre dans la cour des grands. C'est un conseil. Et Makelele m'avait prévenu que comme il va là, il ne va pas y arriver après. Même s'il gagne des centaines de milliards, il ne va pas y arriver. Donc voilà. J'ai dit ça à Eto. Eto était furieux. Donc voilà. Il a été furieux. Mais après, Claude m'a écouté. Il m'a donné le numéro de contact de Bernard qui vend des voitures. Beaucoup de footballeurs, même Camerounais, connaissent ce gars, ce monsieur, pardon. Moi, je ne l'ai jamais vu avec les yeux sur Bernard, jamais. Mais j'ai joué le rôle d'intermédiaire entre Claude Makelele et Samuel Eto'o pour donner le numéro de Bernard à Eto'o pour qu'il commande ses voitures en Allemagne. La première Mercedes de Samuel Eto'o, je pense le CL55 AMG en 2001, je ne sais plus quoi là. C'est le contact que je donne pour Bernard qu'il arrive à acheter cette voiture. Je ne sais pas si c'était la Ferrari, c'était le CL55 AMG, c'était ça. Après, il a acheté la Ferrari. Donc, ce fameux Bernard, nous on est au stade de football, l'ancien stade de football de Mallorca. Ce n'était pas Somos. Ngomkom joue à Numancia. Patrice Suffo joue, ils sont en stage à Mallorca. Et toi et moi, on est au gradin. Lui et moi. Patrice Suffo finit de jouer, il joue une première mi-temps, il monte. C'était en 2000, c'est pas en 2001, je ne sais plus combien. Ouais. Donc voilà. Il monte, il nous retrouve dans les gradins. Et toi en train de changer avec Bernard. Il change, à l'époque, c'était les messages, on pouvait envoyer les MMS, c'est plus quoi là, MMS, tu pouvais envoyer la photo. Donc, le gars, il parlait de voiture au départ. C'était les voitures. Et il nous montrait les photos et les messages, parce qu'il aime bien se vanter, le mec. C'est un gros farceur déjà. Donc, je t'avais suffi de nous montrer les messages. Comme tu peux être avec deux amis, tu montres des messages. Peut-être même c'est une copine de fois, on arrive à le faire. Donc, il montre des messages, des voitures, après des messages, machin, tout. Après, il reçoit un message. Tu avais aimé la dernière fois. Tu avais aimé la dernière fois la bite. Avec une bite. Suffi et moi, on se retourne. On dit, mais pourquoi un homme peut t'envoyer un message comme ça? Il dit, ah non, laissez, il s'est trompé. Il ne répond pas. Le monsieur l'appelle directement, le Bernard l'appelle. On lui dit, mais on lui menace même de prendre le téléphone pour dire au gars que mais t'es malade, pourquoi tu prends un message comme ça? Il parle d'autre chose, de voiture, machin. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir le doute sur la personnalité de ce monsieur. Le mot sexualité, pour moi, je n'ai pas de problème. J'ai des amis qui ont même été qui sont même homo. On se voit, on se salue, machin. Je ne suis pas xénophobe. Donc voilà. Mais j'aime quand les gens assument. Faut pas prendre ton problème, ta vie, et tu mets ça sur les autres. Tu ne peux pas payer les gens de venir diffamer Claude. Tu ne peux pas. Parce que Claude, ce n'est pas ton niveau.
Ce n'est pas ton niveau. Quand tu es un ambassadeur, c'est de l'autre. Même le football, tu n'as pas joué mieux que lui. Tu n'as pas joué mieux que lui. Tu n'as pas joué mieux que lui. Tu ne peux pas. En 2010, tu allais t'afficher avec sa femme parce que tu as une haine contre lui, avec son ex-femme. Comme ça tu es. Quand tu as les accords avec quelqu'un, tu vas draguer sa femme. C'est comme ça que tu as toujours vécu. Les femmes des gens. Moi, quand j'étais à Mallorca, combien de femmes des gens sont venues chez toi? Et moi, j'ai décidé aujourd'hui que je vais balancer ça ici. Je suis désolé pour cette femme. C'est le passé, mais je suis obligé de le dire. Parce que moi, ma femme, avec qui j'ai 2 enfants, tes amis, ceux qui disent qu'ils parlent les porte-parole de tout, ils ont créé des pages. Ils diffament ma femme et mes enfants. Ma femme, elle a une carrière. Ma femme a une carrière. Ma femme, elle a les grandes responsabilités dans une banque privée à Luxembourg. Elle a quand même un doctorat. Elle est en train de faire son 2e là. Donc, c'est une juriste. On ne peut pas gâcher une carrière comme ça. C'est combien d'années d'études? Ta femme Georgette qui ne sait même pas s'exprimer en français. Moi aussi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas là. Je suis pas l'école n'a pas été mon truc, mais j'ai choisi un autre domaine où j'arrive à m'en sortir. Mais Georgette qui est ta femme, Georgette est née le 24 avril 1971. Je connais son âge parce que je suis allé plusieurs fois faire ses billets d'avion. Tu m'envoyais chez Carlos. Donc voilà. Combien de femmes, de gens tu as pris? Combien de vies tu as brisées? Jusqu'à quand tu vas arriver au retour? Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Tu te prends pour qui? Tu es Dieu? Je ne sais pas. Tu te prends pour qui? Quelqu'un t'a dit dans tes trucs mystiques que tu fais, mais ils te trompent. Ces gens te trompent. Parce que c'est des charlatans. Parce que tu vis que de ça. Parce que les réactions que tu fais, ta façon de combattre les gens, c'est comme si tu avais un problème avec la vie. Si tu as un problème, si tu as été abusé ou bien tu as eu un problème dans ta vie, tu peux te faire soigner. Ne t'en prends pas au monde entier. Tu as joué au football, tu as gagné l'argent. Tu as eu la gloire. Mais ça a une fin. Tu avais cru que le football allait être éternel. Mais non. Ça a une fin. Cherche à te refaire une autre vie après le football. Laisse les gens en paix. Chacun a sa vie. Toi, tu dis que tu es milliardaire, mais c'est le milliard, peut-être le milliard en Monopoly. Parce que ton milliard que tu dis, moi, je sais que ça n'existe plus parce que j'ai les informations, j'ai les journaux espagnols qui ont en parlé que toi, tu as fait ton mea culpa avec la justice espagnole en disant que ton avocat, c'est là, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse espagnole. Ça date du 16 novembre 2018. Que ton avocat t'a volé 23 millions d'euros, qui t'a ruiné. Parce que tu avais 3 sociétés écrans et tu étais actionnaire à 0,29% et lui avait 99%. Quelle stupidité que tu peux avoir. Tu peux être. Je te le dis parce que tu es stupide. Tu t'attaques aux gens. Ta porte-parole a dit que ta femme, c'est une femme d'affaires réputée. Mais elle n'a pas vu ça venir. Elle n'a pas vu que tu allais signer, tu as lu et approuvé. Comment tu peux donner les actions? Et après, tu dis, la justice dit que tu as dit que tu croyais que ce monsieur était comme ton père. Donc, toi, tes pères sont partout. Ton vrai père même qui est là, tu ne vas pas le chercher, il souffle là-bas, macaque. Tu ne vas pas chercher ton vrai père. Le blanc, l'européen que tu connais de nulle part, tu lui donnes 99% de tes parts de la société. Hein? Moi, je suis choqué parce que tu as fait une bavure. Je ne suis pas content. Ça me choque, ça me désole parce qu'un Africain, avec tous les stars qu'on a vus, ils se sont ces gens ont eu à se faire ruiner par les avocats. Ces gens-là, tu es retombé dans le même piège. Tu es retombé dans le même piège. Moi, je suis choqué. Moi, j'aurais aimé que tu restes avec ces 23 millions, si c'est vraiment vrai. Ce n'est pas pour cela que tu dois t'apprendre au monde.
Si c'est vrai, comme j'ai lu dans les journaux espagnols, si c'est vrai que tu as ruiné mon frère, je te dis, je t'appelle même mon frère, je ne devais même pas le dire. Je te dis, mon frère, il a encore temps. N'aie pas peur d'affronter la misère. Parce que tu sors d'abord de la misère pour être tôt que tu es là. N'aie pas peur d'affronter. Je te dis ça dans les yeux. Je te regarde parce que je sais qu'après, tu vas écouter ça. Il ne faut pas avoir peur d'affronter la misère. Parce que tu sors de là. Tu peux te refaire. Tu es en train de détruire ton image. Tu es en train de faire en sorte que même, même être consultant, même être simple consultant dans le football, ici en Europe, tu ne vas pas l'être. Je te le dis. Tu as les problèmes avec Pep Guardiola. Tu as les problèmes avec Mourinho. Le Real Madrid, tu as les problèmes. Dans tous les clubs où tu es passé, tu as eu des problèmes. Dans tous les clubs. Donc voilà. Donc, je te dis aujourd'hui, je donne ce message. N'aie pas peur d'affronter cette misère. Si tu es vraiment ruiné, je te dis parce que j'ai lu dans les journaux et la presse espagnole, moi je vis en Espagne, ça fait 18 ans que je suis dans ce pays. La presse en parle. Pourquoi tu n'arrêtes pas ces journalistes qui parlent de ta faillite? Tu les mets en prison. En Espagne, tu es espagnol. Tu as un passeport espagnol. Tu as eu la gloire dans ce pays. Pourquoi tu ne portes pas plainte à ces journalistes qui parlent? Il y a la télévision en Espagne qui s'appelle Telecinco. C'est une télévision qui parle de la vie des stars. Cristiano Ronaldo, même, on l'a traité là-bas de PD avec un boxeur marocain. Ça fait la une des journaux en Espagne. Mais Cristiano Ronaldo n'est jamais allé porter plainte à la télévision, ni aux journalistes. Tu penses que tu es plus influent que Cristiano? Tu penses à un instant, ou bien que Messi, ou bien que Drogba? Pourquoi on n'a jamais entendu que Drogba a fait enfermer un journaliste en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que tu te prends pour qui? Parce que ce gouvernement t'a vraiment t'a donné cette force. Parce qu'à moi, tu m'as dit, en 2000, quand j'ai eu des problèmes avec toi, tu m'as dit, que tu vas voir comment je vais faire pour renouveler mon passeport camerounais à Madrid. Et tu m'as montré, à cette époque, tu m'as montré vraiment que tu étais fort. Et c'est vrai que je suis allé renouveler ce passeport à Madrid, à l'ambassade. Mon passeport, j'ai fait 4 mois, 5 mois, mon passeport n'était jamais sorti. Parce que tu connaissais l'ambassadeur, tu avais tes entrées là-bas. Donc là, j'ai confirmé. Donc, j'étais obligé de prendre ma demande de passeport, aller sur Paris, établir un passeport qui est sorti 1 mois plus tard. Là, j'ai respecté. Que là, Eto'o peut. C'est vrai, comme je suis allé au Cameroun, en janvier, j'ai vu afficher Eto'o peut. Et là, tu m'as montré que Eto'o pouvait. Mais c'était en 2000, je sais pas, 2000, je sais pas, 2005, 2006, je sais plus combien. Là, tu pouvais. Mais il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Tu pouvais, parce que Eto'o aussi peut. Parce que je vais dire aussi ce que tu as eu à faire. Les forces de Eto'o. Parce que quand Eto'o te disait qu'au Cameroun, tu es interdit du Cameroun, interdit de séjour du Cameroun, tu étais obligé d'aller vers Eto'o pour faire la coubette. Tu m'as dit, quand j'ai le problème en 2005, quand tu m'as emprisonné, quand tu as organisé avec Zéakam, vous m'avez envoyé en prison en 2005. Je suis revenu, tu m'as envoyé des messages par les gens pour me dire que le Cameroun, c'est mort pour moi. Et en 2007, j'avais le mariage de ma soeur, de ma demi-soeur. J'étais obligé, parce qu'il fallait que j'aille au mariage. Parce que c'est ma demi-soeur, je suis le premier garçon du côté de mon père. Donc, j'étais obligé. C'est moi qui allais prendre la dot, donc j'étais obligé d'aller au mariage de ma soeur. Ce que j'ai fait, comme je suis un homme quand même affûté et intelligent, j'étais en Espagne, à Valencia, en 2007. J'ai un petit ami à moi, Vincent. J'étais chez lui à Valence. Je dis à Vincent, bon, moi je dois aller au Cameroun, mais je sais que si je vais au Cameroun, je vais me retrouver en prison.
Il m'a dit pourquoi? Il dit non, je sais. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'aille à Barcelone. Je vais endormir l'esprit de tout. Comme ça, j'ai pris le train de Valence, je suis allé à Barcelone en 2007. Je vous dis, c'est vrai. Donc, quand je suis arrivé à Barcelone, Eto'o ne m'attendait pas. Je l'ai attendu à l'entrée. Barcelone avait l'entraînement le matin. Je l'ai attendu à l'entrée. Quand il m'a vu, il a dit, oh chérie, il a même paniqué. Il m'a pris dans sa voiture. On est entré dans le vestiaire. Il s'est entraîné. J'avais même fait des photos avec Messi ne jouait même pas. Messi n'était pas. Ouais. Je n'avais pas vu Messi. Ouais. Avec Marquez, tout ça. J'ai dit à Eto'o que je vais au Cameroun. Là, dans quelques semaines, je vais au mariage de ma soeur. Il a dit, ah bon, j'ai dit, ouais, je vais au Cameroun. Est-ce que tu peux me trouver des maillots pour moi? Juste pour l'endormir l'esprit. Comme il m'a vu venir, il s'est dit, non, si je suis venu jusque-là, il va quand même. Eto'o m'a dit, dès que Eto'o, j'ai attendu Eto'o, il s'est entraîné, il est sorti par une autre porte. Il est parti. Donc, on ne s'est plus revu. On ne s'est plus revu. Donc, je suis reparti à Valencia. Eto'o, je l'ai vu juste à l'entrée. Il m'a amené au stade. On est entré au vestiaire. Je suis monté. Barcelone s'entraînait dans les grands stades, au Nou Camp. J'attends Eto'o sortir. Il sort par une autre porte. Il part. Pourtant, c'est lui qui m'a pris dans sa voiture. Donc, voilà. Donc, j'étais là, il se repose de quelque chose. Bon. Après, je suis allé au Cameroun. Je suis au Cameroun, au mariage de ma soeur. Pour toujours endormir l'esprit d'Eto'o, j'ai invité Sonore au mariage de ma soeur. Sonore au Cameroun. Sonore était au mariage, je l'ai invité. Juste ça, pour que je n'ai pas le problème. Donc voilà, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir une autre humiliation. Je suis resté 10 jours, je suis reparti. Et là, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire comment ce gars, il se prend. Déjà, je vous ai dit que je suis obligé de citer les noms parce que sans les noms, mon histoire n'a pas de valeur. Parce que si j'essaie de dire que je ne cite pas tel nom, je ne cite pas tel nom, c'est que je suis un menteur. Je préfère raconter mon histoire que j'ai et là, on en passe. Si ça va choquer des gens, ça va blesser peut-être des gens, mais c'est le passé. Il faut que ces gens-là acceptent que cette histoire, j'en ai besoin. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter ce direct, peut-être qui vont être choqués, qui vont être blessés, mais ne soyez pas choqués. Parce que mon combat, c'est pour que Eto'o libère. Il libère la jeunesse camerounaise. Parce que Eto'o, son clan, c'est comme une mafia. Ils sont partout. Partout. Et ils agissent comme des criminels. Ils font du chantage, ils font de la raquette, ils font tout, l'abus de pouvoir. Donc, il faut éradiquer cette bande. Et j'ai pris le commandement, j'ai dit que moi, je me porte-parole, je vais éradiquer cette bande de mafieux. Parce que c'est des gars qui agissent comme la mafia. Ils te font chanter, ils te menacent, ils ont tout. Combien de filles sont aujourd'hui, elles ne peuvent pas parler, elles ne sont plus dans les cours, et ces gars l'ont brisé. Combien de filles étaient dans des mariages, ils ont brisé. Moi, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas. Moi-même, si je n'étais pas que je suis un homme qui a du cœur, quelqu'un qui ne... Parce que c'est que j'ai fui la mère de mon enfant. C'est que je l'ai abandonné avec l'enfant. Ça aurait été quoi? Une famille brisée? Hein? À cause de qui? D'Eto'o et sa bande? À un moment donné, il faut arrêter. On est tous des humains. On est tous des humains. S'il est fort, comme il dit, il est puissant, pourquoi il s'attaque aux gens comme nous? Parce que moi, je ne suis rien. Par rapport à ce qu'ils disent. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Ça veut dire que j'ai des secrets. Ça veut dire que je suis important. Donc voilà. Pourquoi il s'attaque aux autres? Pourquoi c'est la première fois que je vois qu'on arrive à créer une page avec le nom de quelqu'un, on sponsorise même la page.
Même les Camerounais qui font la base là, qui sont contre Biya, le président Biya, ils n'ont jamais créé une page avec le nom du président de la République. Moi, c'est la première fois. Moi, quand je vais sur Facebook, je tape mon nom Thierry Bissot, je vois une page qui s'affiche. Moi, les enfants, Mariam, ma femme, parce qu'elle était à l'anniversaire de sa copine, sa meilleure copine, parce que cette copine sortait avec Patrick Iyak, ils se disent que c'est cette fille qui a balancé l'information pour que je fasse mon direct pour arrêter le plan diabolique que ces gars avaient préparé parce qu'ils étaient venus au Luxembourg. Et tous les envoyés au Luxembourg, il y avait Sonor, Patrick Iyak, Franck Ateba, ce mec qui dit que mon fils est le sien. Il était aussi là. Donc c'est lui, il a préparé des emails. Ils ont préparé, le plan était quoi? Parce que ces gens, dans leur tête, c'est quoi? Eto, c'est un garçon narcissique, c'est un criminel, c'est un pervers, ce gars, je le dis aujourd'hui. Moi, Eto, il a écrit à la préfecture, ils ont écrit, parce que Eto, je le mets, c'est lui que je vais appeler. Je n'appelle pas les autres, ils ne sont pas importants. Ils ont écrit à la préfecture en Espagne, en 2008, je voulais renouveler le papier, ma carte de séjour, parce que j'ai une carte de séjour en Espagne, je suis résident espagnol. J'ai une carte de 10 ans, ils ne savent même pas. Une carte permanente, un séjour indéterminé, 10 ans de séjour. Je l'ai depuis 2008, parce qu'en Espagne, avant, c'était 5 ans. Donc, c'est passé à 10 ans en 2008. Je l'ai obtenu. Donc, j'allais renouveler ma carte de séjour, ma carte de résident. Ils ont envoyé des tonnes d'emails. Des tonnes d'emails. Donc, quand je viens renouveler ma carte de résident, on me dit, je ne peux pas renouveler. Donc, ils oublient que mon fils est français. Mon premier fils est français, Raphaël. J'avais dans une carte de séjour en France. Donc, voilà. Donc, j'arrive en Espagne pour la renouveler. On me dit, non, je ne peux plus la renouveler. Parce que, on me montre des emails, je sens que non, c'est le complot. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je prends mon avocat, le même avocat que j'ai depuis 15 ans. Il attaque maintenant l'immigration en Espagne, en justice. Au bout de 2 mois, j'ai gain de cause. Il me donne ma carte de 10 ans. Il me redonne ma carte de 10 ans. Tout ça, c'est Eto et sa bande. Donc voilà. Mais j'avais déjà un séjour en France. Comme c'est ça. Donc quand maintenant mon problème du Luxembourg, ces gars sont trop forts. Ils prévoient comment ça se passe. La mère de mon enfant, je vous ai dit la dernière fois, moi je ne me cache pas. La mère de mon enfant, elle et moi, on était séparés. On avait fait un break. Ma femme, je l'appelle ma femme parce que les gens m'ont dit, je ne vais plus appeler la mère de mon enfant parce que quand tu as 13 ans, 10 ans de vie commune avec une femme, je ne vais plus la mère de mon enfant. On était séparés. On avait fait un break. Chacun vit sa vie. Donc voilà. Ce qu'elle fait, ça ne me regarde pas. Ce que je fais, voilà. Parce que lui, c'est pas ce qu'il fait, lui, avec lui-même, quand il soit avec une fille, elle n'est jamais libre. Il la tient. Il fait sa vie, moi je fais la mienne. Maintenant, on a fait le tour, j'ai fait mon tour. Je ne sais pas si elle aussi, elle a fait le tour parce que le nombre de femmes que j'ai mis dans mon lit, je ne peux pas compter moi. Donc voilà, je ne peux pas. Parce que j'étais un homme à femme. Quand je dis femme, femme, c'est femme. Toutes des belles femmes. Même les femmes avec qui il est sorti. Parce qu'ils disent qu'ils sont sortis avec mes femmes. Machin, truc, ils ont mélangé trop de trucs. Et tout oublie que même ces femmes, et je vais les citer ici, là. Même ces femmes avec qui, les filles qu'il a fait venir du Cameroun. Parce qu'on dit Georgette, c'était sa première femme. C'était machin, truc. C'est des conneries. Il y a une fille à Chenubel là-bas, elle s'appelle Carole, je ne vais pas donner son nom. C'est cette femme-là qui l'a rendue bête comme ça, là. C'est sa première, son premier amour là-bas. Après, il y a une autre fille que je connais, Muriel. Bah, les filles qui l'ont traumatisée. Donc voilà. Donc ils montent, je reviens sur mon problème. Ils viennent au Luxembourg, faire la réunion secrète. Il y a Joël Brown, qui est chef de groupe. Joël Brown, je ne l'appelle pas Joël Brown, je l'appelle Diva Trottoir. C'est ça, parce qu'elle fait du trottoir, cette fille.
Elle fait du trottoir depuis des années, depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Elle se promène avec une fille, là, une petite fille, elle dit que c'est sa fille. Ce n'est même pas sa fille, ce n'est pas son enfant. C'est la fille de sa cousine qui est décédée au pays, je ne sais pas quoi là. Elle a un enfant, un garçon, une petite fille, un petit métis qui est même un voyou. Donc voilà. Donc c'est des filles qui ont raté leur vie. C'est des filles qui ont, elles ont l'âge de Georgette, elle est née en 71, née en 69. Ma femme, elle est née en 80. Elle est née au 12e à Paris. Ce n'est pas les âges qui ont été faits en Afrique. Donc voilà. C'est son âge. Elle est née à Paris. C'est une fille de bonne famille. Donc son père, son feu père était expert comptable. Donc voilà, vous imaginez une famille qui est arrivée en France depuis 40, 50 ans. Ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas ceux qui arrivent aujourd'hui ou ceux qui sont arrivés il y a 10 ans. Donc il faut respecter ça. Donc il monte le coup avec le gars. Le gars que je vous dis, l'histoire commence comment? L'ancienne école de mon fils. Parce que mon fils était dans une école catholique privée. C'est il y a 2 ans que je l'ai changé. Je l'ai mis dans une autre école, maintenant française, privée toujours. Le gars, avec ses enfants dans cette école aussi, le gars venait d'arriver du pays. Moi, j'avais dit à mes enfants, les Camerounais, les Africains, il ne faut pas les mélanger avec mon fils, même s'ils sont dans la même école. Comme dans l'école de mon fils, il n'y avait pas des Africains, ils étaient peut-être 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. Donc, c'est là où ça les a unis. Moi, je n'étais pas là. Moi, je venais seulement au Luxembourg. Je viens mon fils au Luxembourg depuis c'est 1 an. Donc, je venais seulement au Luxembourg, je fais des allers-retours. J'ai vécu en Espagne, j'étais à Paris, mais je vécu en Espagne. Dans les 6 dernières années, moi, je vis en Espagne. Donc, je fais des allers-retours comme j'ai toujours été bon père. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent que mon rôle de père, c'est un rôle primordial. Je ne rigole pas avec. Même au pays, j'ai des enfants qui ne sont pas les miens. Des enfants de mes frères, des enfants de mes potes, ils sont considérés comme mes enfants. Mes neveux, mes cousins, tout ça, mes nièces. Donc voilà. Moi, j'ai toujours fait ça. Les enfants, pour moi, on ne joue pas avec. Donc là, je vous parle, il ne faut pas que je me perde, je vous parle de cas par cas. Là, je prends le cadre de ma femme et de l'enfant qui disent que c'est l'enfant de ce gars. Donc le gars, lui, il est dans l'école avec... ses enfants sont dans l'école avec mon fils. Et l'école, comment il fait pour payer l'école? Parce que c'est un paumé. Il touche les aides d'État pour payer l'école à ses enfants. Non, on connaît, c'est les jongleurs. On connaît. Ma femme a voulu me demander ça. On a dit qu'elle n'a pas droit. Elle a quand même, elle gagne 75 000 € l'an, sans compter ses bonus. Elle n'a pas droit. L'État français a dit que non, on ne donne pas. Elle n'a pas droit. Donc voilà. Tu as assez pour payer l'école pour tes enfants. Donc, elle n'a pas droit. Donc, au fait, le gars maintenant, son plan, c'est quoi? Comme c'était l'ami, ma femme ne savait pas qu'il était ami avec Sonor, avec Patrick Yak, c'était une bande organisée. Donc, ma femme va un jour les rendre visite dans les maisons avec l'enfant. Elle a sa carte d'identité, son ancienne carte d'identité française, qui était mentionnée dessus, épouse telle. Je ne veux pas citer le nom de son ex-mari, parce que son ex-mari, ce n'était même pas un mariage, c'était un mariage qu'elle voulait aider quelqu'un pour lui donner des papiers. Ce n'était pas un mariage, parce que quelqu'un qui est au Cameroun depuis 17 ans, il dit qu'il a une femme en France, qu'ils sont mariés. Comment il n'arrive pas à obtenir un visa avec son acte de mariage qui a été fait au Cameroun, un faux acte qui a été fait au Cameroun, qui ne vaut rien devant l'État français. Et elle était mineure à l'époque. Donc, c'est un mariage qu'ils n'ont pas fait au consulat de France. C'est un mariage qu'ils sont allés faire dans une mairie parce qu'elle voulait aider, elle était mineure. C'est normal, elle est née en France, elle ne connaissait pas. Le gars était à Paris, une grosse tapette aussi. C'est un gros PD. Parce que tout Paris sait que c'était un PD. Ce Blaise Tebla. Il est au Cameroun, paumé comme une souris. Ça fait 17 ans qu'il n'a plus mis les pieds en France. Si tu as une femme qui est française, comme tu le dis bien, Blaise Tebla, toi le moisier là, je ne t'ai jamais vu comme ça avec les yeux. Mais le jour où je vais te voir, je vais t'embrasser comme ça avec les mains, avec mes gros bras là. Je vais te prendre comme ça. Je vais te faire un bisou au cou. Tu as compris? C'est ce que je vais te faire. Donc voilà. Ils sont en contact. Quand vous voyez que c'est le complot, le gars du Luxembourg qui s'appelle Ateba Franc. Sa femme s'appelle Stéphanie. Je ne sais même pas son nom de famille. Ça va être Stéphanie Ateba, donc passer son mari.
Ils sont mariés, un couple marié avec 3 enfants. Comment la femme peut pousser son mari, ils sont ensemble en connivence, aller reconnaître un enfant, une reconnaissance anticipée. Donc, je vous dis, ma femme va aller rendre visite là-bas. Ils avaient là préparé le coup de cul, hein, parce qu'ils ont vu que la fille, elle est enceinte. Thierry Bissot va venir au Luxembourg prendre les papiers. C'est des barjots, ils ne connaissent pas ma vie. Donc, tout ça, c'est pour me détruire. Sur le plan de c'est la destruction. Donc, ils ne me lâchent pas depuis des années. Ça fait 15 ans, 16 ans, ils ne me lâchent pas. Donc, il raconte ma femme à Auchan. Parce que ce gars, je ne vais pas mentir, il a offert des cadeaux à ma femme. Mais c'était des cadeaux forcés. Ma femme les a renvoyés. Donc voilà, il connaissait l'adresse de la maison parce que nos enfants se fréquentaient. Donc voilà, il a offert des cadeaux, envoyé des cadeaux. Elle les a renvoyés. Elle a dit que non, je ne peux pas sortir avec toi. Tu n'es même pas mon style de gars. C'est un petit nain comme ça, là, le mètre 50. Donc, le gars, comme il avait préparé les coups, et la rage qu'il avait, c'est quoi? Il fait quoi? Il invite ma femme avec sa femme. Ils sont chez eux. Ma femme, il va là-bas. Comme ma femme, c'est une Européenne. Elle est une Européenne. Même quand je parle souvent avec elle, je comprends que non, elle n'est pas dans notre monde. Elle ne connaît pas le faux. Non, elle ne connaît pas le faux. Elle n'a pas grandi dans ça. Donc, quelqu'un qui est arrivé du pays, il y a de cela 6, 7 ans. Ces personnes sont très dangereuses. Quand ils veulent être dangereux, ils sont criminels, ils sont diaboliques, ils sont même prêts même à tuer. Donc, le couple font quoi? Comme ils ont exécuté, ils ont les ordres de Samuel Eto'o et de sa bande, de Sonor, tout ça. Ils disent qu'ils veulent me faire du mal à moi. Donc, c'est quoi? Ils préparent, les gens qui veulent préparer le plan diabolique, ils sont prêts. Donc, ma femme va là-bas, ils volent la pièce d'identité de ma femme. Ma femme avait 2 portables. Ils volent aussi le portable. Un portable qu'elle avait ses photos dedans, comme ça, des trucs comme ça. Donc, des photos non, une photo peut-être avec un soutien-gorge et tout ça, qu'elle s'est filmé, c'est des photos. Non, voilà. Georgette a les photos avec des seins en l'air comme ça, partout, versées sur Internet. Donc, si c'est une photo avec un soutien-gorge, ça, c'est rien. Moi, je vais dans les plages, souvent, je vois les femmes, elles ont les seins en l'air. Ça, c'est rien. Des Camerounais comprennent que les photos que vous envoyez, la nudité des femmes que vous envoyez là, ça ne changerait rien pour l'amour d'un vrai homme. Parce qu'un vrai homme qui aime sa femme ne peut pas la quitter parce qu'on a balancé une de ses photos, je ne sais pas quoi. Parce qu'une femme peut avoir un ex. Ça existe partout. Donc, je reviens sur le cas du gars. Donc, il vole la pièce d'identité de ma femme avec un téléphone. Elle ne sait pas, hein. Elle ne sait pas qu'on a volé sa pièce. Comme c'était une pièce d'identité, une ancienne pièce d'identité qu'elle utilisait depuis. Parce qu'une carte d'identité française, même si elle est aimée, elle peut encore servir même dans 4 ans, 5 ans. C'est la loi française. Tu peux même voyager avec. Donc, elle n'était jamais partie au consulat pour faire sa carte d'identité, pour faire la nouvelle. Donc, parce qu'elle utilisait ça. Donc, voilà. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, le gars, au bout de 3 mois, elle est enceinte, 3, 4 mois. Le gars il se croise à Auchan, dans un supermarché au Luxembourg. Il dit, quoi, Olivia, tu es enceinte? Il dit que tu es enceinte, je veux te détruire. Elle dit, pardon, il y a quoi? Je veux te détruire. Elle dit, je veux te détruire parce qu'il avait dans mon numéro, parce qu'il m'a appelé au Cameroun. En mars, j'étais au Cameroun en 2017. Ouais. 2017, ouais. En mars 2017. Il prend son téléphone, il m'appelle. Ouais, les Camerounais. Je ne connais pas ce gars, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il m'appelle, me dit, je suis franc à Teba, machin, je t'appelle parce que je suis très amoureux de la mère de ton enfant. Raphaël, il dit, what? Il dit, et alors tu m'appelles pour me dire ça? Pourquoi tu m'appelles? Non, parce que j'ai appris que quand tu es au Luxembourg, tu habites toujours dans la maison. J'ai dit, mais alors, c'est la mère de mon enfant. Si elle est libre, je viens, tu n'as pas, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Les Camerounais, ils sont tellement bajots. Pourquoi tu m'appelles? Tu as pris ce courage. Je dis que tu as pris le numéro, il coupe, il raccroche. J'appelle ma femme, mais on ne s'était pas encore remis, hein, elle et moi. J'appelle, que mais. Et moi, je me mets à lui parler. Moi, je dis que, mais attends, quand vous êtes souvent avec des hommes là, quand tu as des copains, comment ça arrive qu'ils m'appellent moi? Je me mets à rigoler. Après, on rigole. Elle dit que c'est un connard, c'est un malade. C'est un malade, ce gars. Donc, c'est là où elle se rend compte que son téléphone avait été volé là-bas. Parce que c'est par là qu'il a pris mon numéro.
Elle dit, voilà, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, fais très attention là-bas. Donc, le gars, maintenant, quand il se rend compte, il croise ma femme à Auchan, elle a le ventre, elle a son quatrième mois, il pète un câble. Il dit donc, je vais te détruire. Bon, ça part de la discussion, c'est quoi? C'est de me mettre le doute dans la tête que c'est lui, le père et l'enfant. Tu vois? Et ma femme, elle était en panique. Moi, je faisais des navettes, des allers-retours, Espagne, Luxembourg, Paris, Luxembourg. Quand je venais au Luxembourg, j'arrive à la maison, à 16 heures, les volets sont baissés. Parce que lui et sa femme venaient cogner dans les volets quand elle était là. On va te faire avorter sur cet enfant. Harcèlement, harcèlement total. Elle ne disait rien. Même à sa famille, rien. Paniquée. Elle ne pouvait plus aller accompagner l'enfant au bus pour que le bus de l'école amène l'enfant à l'école. Elle était en panique. Une femme qui est enceinte 5 mois, 6 mois de grossesse. Parce qu'il faut que cet enfant sorte. Parce que c'est l'enfant de Thierry Bissot. Et parce que Thierry Bissot vient au Luxembourg pour obtenir la carte de séjour au Luxembourg. Ils disent que je marche avec une faute d'identité, que j'ai un passeport français. Pourtant, je n'ai jamais voulu changer la nationalité camerounaise que moi j'ai. Parce qu'en Espagne, je suis résident espagnol, ça fait aujourd'hui 17 ans. 18, ouais, 17 ans que j'ai la résidence espagnole. 17, 16 ou 17, ouais, 17 ans. Depuis que je suis arrivé, je suis resté un an sans les papiers. Donc, en un an, j'ai eu mes papiers. Donc, j'ai même changé de statut même après. Donc, voilà. Donc, je ne vois pas comment je suis résident espagnol et j'ai une société en Espagne. Je ne vois pas comment je viendrai au Luxembourg sans intérêt, que je ne suis plus avec la mère de mon enfant. Je viens pour les papiers au Luxembourg. Même l'enfant, même, ce n'est pas ça qui me donne les papiers. Donc voilà. Parce que les papiers que j'ai au Luxembourg, aujourd'hui je suis résident au Luxembourg, mon enfant on ne peut pas établir une pièce d'identité à mon enfant parce que le gars, donc je veux pas, il faut que je vais step by step parce que je suis déjà en train d'aller à la fin là. Donc quand ils arrivent, le gars il pète un câble, il dit qu'il va détruire. Donc sa femme et lui, ce qu'ils font c'est quoi? C'est harcèlement, chantage. Ils viennent, ils sonnent. Elle vivait maintenant, ça veut dire que même le coursier, celui qui vient de déposer les courriers, le facteur, il n'arrivait plus à sonner parce qu'elle débranchait tout. Il n'avait pas d'heure. Il peut venir à 5 heures du matin, gling, gling. Il peut venir à minuit, il sonne. Donc, c'était devenu la folie. Les volets, cognés, machin. Elle est en panique. Elle me dit rien. Elle est tout dans son truc. Elle me dit rien. Elle ne sait pas ce qu'elle me dit. Parce que le gars dit qu'il va mettre le doute à ma tête. Elle a peur parce qu'elle me connaît. Elle se dit que si j'ai un doute comme ça, je vais m'énerver. Peut-être je peux dire, OK, bon, tu restes avec ta mère. Le problème, c'est qu'elle n'a pas compris que je suis prêt à tout, à laisser la dernière goutte de mon sang quand on s'attaque à ma famille. Même à un ami à moi, qui est un ami à moi proche. Si c'est sincère, je suis prêt à tout. Je suis comme ça. Parce que la peur, elle est sortie à moi depuis des années. Donc, voilà. Donc, au mois de novembre, c'est la période de mon anniversaire. Parce que je suis né le 29 novembre. Je suis au Luxembourg, cette période. Je suis en train de prendre mon bain. J'avais un truc à faire. Donc, je prends mon bain. La sonnette, moi, j'entends sonner. Olivia, elle sort en catastrophe. Elle est en panique. Elle voit que c'est le gars. Le gars dit que non, il m'a vu à la veille dans la maison. Il veut venir me parler. Il veut venir me dire que non, c'est lui le père de l'enfant. Ça va me faire fuir. Parce que ces gars-là avaient dit que Thierry, c'est un mec qui n'aime pas la honte. Donc, si tu lui dis ça, il va partir. Donc, voilà. Parce que c'est ce que eux, les méthodes comme ça qu'ils ont mis dans la tête du gars, ce montage. Parce que le gars était payé. Il fallait qu'il finisse son sale boulot. Il était obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est ça. C'est comme ça que cette mafia-là exerce. Pour moi, c'est une mafia. C'est une bande de criminels et de pervers et des homosexuels et des violeurs d'enfants. C'est ça, parce qu'ils font même des crimes rituels. Les gens, ils ont voulu prendre mon enfant pour aller au pays faire des crimes rituels. Mais c'est Dieu qui est fort.
Et toi, tu sais le sang de mon enfant que tu voulais boire comme Sonore a fait pour ton fils, a violé ton fils là. Mon fils, non. Sa peau là, c'est une peau métissée, mon fils. Bassa est dedans. Boulou est dedans. Bafang. Même les nordistes même sont dans notre famille. Donc voilà. Toi, ta famille au Cameroun, c'est qui? Qui a déjà entendu le nom de tout en dehors de vous là? Vous êtes 6 au Cameroun. Mais Assam, même le président Biya, son frère, son père s'appelle Assam, Assam Bondo. Mon nom, c'est tout le Cameroun entier. C'est un nom que, au Cameroun, s'il y a 25 millions d'habitants, il y a au moins 1 million de personnes qui s'appellent Bissau et Assam. Ton nom est tout, il n'y a que toi et tes frères et tes soeurs. Et c'est même pas un nom que tes soeurs avaient. C'est quand ils sont arrivés en France qu'on a changé. Je connais son histoire. Petit Tintin. Donc voilà. Donc ils organisent l'histoire. Le gars, maintenant, quand je sors, je trouve ma femme, chez ma femme à la maison, je ne vois pas. Je trouve avec le gars. Je demande à Olivia, c'est qui le gars? Le gars me dit, grand, excuse-moi, je veux te parler. C'est comme ça qu'il m'appelle. Je dis, je ne suis pas ton grand. Vos histoires de bléda, là, je ne suis pas ton grand, tu ne me connais pas. Je ne m'appelle pas grand, je m'appelle Thierry. Il me dit, ok, je suis venu te voir parce qu'il change, c'est un malade. C'est un gars qui doit se faire soigner. Il dit, non, je suis venu te voir parce que Olivia a dit que c'est moi le père de l'enfant, mais je suis venu te dire que non, je ne suis pas le père de l'enfant. J'ai dit, what? Elle dit que tu es le père de l'enfant et tu viens me dire que tu n'es pas le père de l'enfant. Il y a anguille sur roche. C'est bizarre. Tu fais le théâtre, mon gars. Là, je ne comprends pas. Je dis, comme tu es là maintenant, pourquoi tu t'en sors ici? Tu as une femme. Il me dit que oui, il a une femme. Appelle ta femme, qu'elle vienne. Si elle ne vient pas ici, je vais te casser les couilles là. Il est débaissé un à un. Il a appelé sa femme. Un petit bonhomme comme ça, hein, de 1m50. Avec Neng Nabo. Il a appelé sa femme. Sa femme vient. Oh, la fête, si je t'avais dit de laisser. Je dis, oh madame, vous calmez là. Une femme qui est vraiment, je n'aime pas insulter les femmes. Mais vous voyez, cette femme, c'est un pou. Mais comme le vampire ne lâche pas. Elle me dit à son mari, je t'avais dit quoi? Tu savais que laisse Olivia tranquille. Arrête de l'harceler. Tout ça. Il dit, ok. Il dit, bon, ta femme a parlé, non? C'est bon. Hein? Laisse alors Olivia tranquille. Tu as dit que ce n'est pas toi, non? Ok, c'est bon. Le gars dit, ok, on se salue même là. Hein? On en rigole même. J'en rigole pas. Il m'envoie le message. J'ai le message. Pour s'excuser, pour me dire que non, ce n'est pas moi. Machin, je me suis emporté, je ne sais pas quoi. Moi, je laisse la fête. Moi, je suis le père de mon enfant. Je ne peux pas courir pour aller faire une reconnaissance anticipée à la commune parce que j'attends la naissance de mon fils pour aller 3 ou 4 jours après à la commune pour enregistrer l'enfant. C'est comme ça. Donc, le gars, le 11 décembre, ça au mois de 2 semaines plus tard, on lui fout une pression. De ces gars-là lui foutent la pression. Il avait la pièce d'identité volée. Donc, il appelle, parce que c'est un gars, c'est une peste. Le Luxembourg, c'est un petit pays. Donc, il filme. Il filme ma femme. Elle va aux visites, pas loin de la maison. Il filme là-bas. Il sait là où elle va dans la clinique faire des contrôles. Il appelle à la clinique. Il se fait passer pour moi. Il donne une adresse quelconque. On a toutes les informations. C'est un prisonnier. La clinique l'envoie, lui fait envoyer. Et comme son bandit, son malin, il fait payer une facture à la clinique. Donc, il met la clinique en confiance. Une facture de 100 €. Parce qu'au Luxembourg, tu vas et la facture vite après. Il paye, il dit qu'il y avait une facture. Il demande s'il y avait une facture. Il demande à la dame pour endormir l'esprit. Les Camerounais, comme c'est des dangereux, pour endormir l'esprit de la dame. La dame dit que, ouais, il y a une facture. Madame me dit, ils m'ont devait payer. Bon, on a envoyé le courrier à la maison. Et il dit que non, je vais payer. Il paye 100 et quelques euros, je ne sais plus combien là. On envoie le certificat de grossesse dans l'adresse qu'il a demandé, pas dans notre adresse, parce qu'il y a des traces. C'est ça. On n'habite pas là-bas. Il reçoit ça là-bas. Il va à la mairie. Lui et sa femme, avec la carte d'identité, ils vont à la mairie. Une femme mariée, hein, avec un homme. Regardez le complot. Ils vont à la mairie. Le monsieur de l'état civil, au Luxembourg, c'est quoi? Même si tu vois une femme
en route, tu es enceinte, tu connais l'adresse de la femme, tu as une pièce qui prouve que cette femme est enceinte. Même sans sa carte d'identité, tu as le nom complet. Tu vas à la commune, tu dis que c'est toi le père de cet enfant. On fait une reconnaissance anticipée. Une reconnaissance. On te met la paix, Thierry Bissot. Même si le père c'était Jean-Robert, un blanc, ça va seulement aller en justice. Donc voilà, après on va vous dire d'aller faire le test ADN. C'est la loi, c'est la procédure. Donc ils font ça, ils vont anticiper. Moi je suis là. Bah, dans sa tête, il se dit que ma femme va accoucher en janvier. Parce que comme tellement c'est son enfant, il dit, mais il ne connaît même pas la date. Tu as fait l'amour avec une femme, comme tu dis. Elle t'a dit qu'elle est enceinte de toi. Donc, toi, tu ne connais même pas la date qu'elle doit accoucher. Tout ça, c'est du mensonge. C'est le complot. Donc, voilà. Le gars, il va, il fait son truc à la commune. Moi, je ne sais rien. Personne n'est au courant de rien. Ni moi, ni la mère de l'enfant. En janvier, je vais au Cameroun. Le Luxembourg me donne pour mon passeport. Mon passeport est où? Mon passeport est dans la chambre. En janvier, je vais au Cameroun. Je vais au Cameroun parce que le Luxembourg, j'ai ma société au Luxembourg qui est domiciliée au Luxembourg. Je viens au Luxembourg avec l'argent. Je n'ai pas peur de dire parce que je viens au Luxembourg avec mon argent. Donc voilà, je viens investir dans le pays. Moi, depuis que je suis en Europe, ça fait 18 ans aujourd'hui, bientôt, j'ai 19 ans, je n'ai jamais touché une aide, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. Je n'ai jamais touché une aide d'État. Jamais. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Donc, le Luxembourg m'envoie un courrier depuis octobre, je ne sais plus combien, là, octobre 2017. Mon fils n'est même pas encore né. Parce que j'ai ma procédure de société, tout ça. J'ai déjà tout investir, tout ça. Je suis commerçant, moi. Je suis un homme d'affaires. Donc, je viens au Luxembourg m'installer avec mes fonds propres. C'est l'immigration choisie. Ce n'est pas l'immigration que tu voyages, tu arrives dans un pays, tu dis que non, on voulait tuer ton père, je ne sais pas quoi là, ou bien on a fait quoi là, on te donne les papiers. Non, ce n'est pas ça. Ou tu fais un mariage, je ne sais pas pour avoir les papiers. Ce n'est pas ça. Le Luxembourg m'envoie le courrier parce que c'est un plat financier. Le Luxembourg, ce n'est pas la gnognotte. Ce n'est pas un pays où tu viens comme ça pour t'installer. Donc, le Luxembourg m'envoie le papier que je dois aller au Cameroun. Ils savent que j'ai une résidence espagnole. Bien sûr, ils savent. Et l'Espagne sait que je suis au Luxembourg. Donc, je peux avoir 3 résidences. Il suffit que je déclare mes impôts. C'est tout. Il ne faut pas être aussi stupide à ce point. Donc, moi, j'ai mon courrier. Je vais au Cameroun. J'ai ma mère aussi qui a son courrier aussi, que je dois obtenir le visa pour qu'elle vienne. Je vais au Cameroun en janvier. Je dis, OK, je vais aller prendre mon visa parce qu'ils m'ont obligé d'aller obtenir le visa dans mon pays d'origine. Mon pays d'origine, c'est le Cameroun. Ce n'est pas l'Espagne. Je ne suis pas espagnol, je suis camerounais. Par mon passeport, je suis camerounais. Et toi m'a dit, et toi a envoyé le message, mon passeport inspire en 2020. Il m'a dit qu'il va me refaire la même chose, que je ne vais pas renouveler le passeport. Parce que Ngongo, c'est son ami, les autorités sont ses amis. Mon passeport inspire en 2020. Voilà ça. 2020. Je l'ai fait en 2015. Je ne cache pas. Et toi, comme tu es fort, comme tu peux, j'irai à l'ambassade de Belgique l'année prochaine ou de Paris pour renouveler le passeport. S'ils ne me renouvellent pas, je vais demander l'asile politique. Donc voilà, alors ils vont m'accorder. Je vais leur dire pourquoi je ne peux pas renouveler le passeport. Donc voilà. Donc tu n'es rien. Viens retirer aussi la tête que j'ai. Coupe ma tête. Et tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, que je connais sur toi, sur ta vie de merde. Donc voilà. Donc le Luxembourg m'envoie, parce que j'aime parler avec les preuves. Il m'envoie au Cameroun. Je vais chercher mon visa. Ça, c'est le visa. C'est un visa de 3 mois. C'est un visa de 3 mois qu'ils m'ont dit. En janvier, je suis allé chercher. Pourtant, je suis résident. J'ai une carte de séjour. J'ai une carte de résident de 10 ans en Espagne. C'est la loi. Sur le Cameroun, j'ai pris mon visa. Je suis venu au Luxembourg. Ils m'ont donné ma carte de séjour de 5 ans. C'est normal. Mon fils n'était pas encore né en janvier. Mon fils est né
en mars. Donc, et je peux pas faire je peux pas demander les papiers à un enfant que quelqu'un d'autre allait reconnaître. Donc, il faut être majeur. Donc, mon fils naît le 6 mars 2018. Le 9 mars, je ne suis pas pressé, je vais à la commune parce qu'il faut 3 jours. Ma femme devait sortir à l'hôpital au 4e jour parce qu'elle a accouché par césarienne. Je vais à la commune, je vais établir, avec les documents de l'hôpital, je vais établir la carte d'identité de mon fils. On me dit que non, il y a quelqu'un d'autre qui a reconnu l'enfant. Je pète un câble, je dis, putain, c'est quoi ça? On me donne le nom. Je me rappelle que c'est le gars que j'ai vu une fois. Ouais. Ma mère à l'hôpital, tout ça, je dis, putain, comment je vais réagir? Olivia a accouché par césarienne, je ne peux pas l'informer. Si je l'informe, elle va craquer. J'appelle la maman d'Olivia, j'appelle la petite soeur d'Olivia, Cynthia. On se donne rendez-vous en bas. On se donne rendez-vous en bas. Elle me dit, je dis que c'est grave. Elle me dit que ça va pas, je dis que non, parce que ce gars a foutu la merde. Il allait là-bas, il a fait une reconnaissance anticipée. C'est comme ça que la mère d'Olivia, c'est une femme, elle est tellement vaillante, elle est tellement forte, elle pète un câble que non, c'est pour faire mourir pour ma fille. Elle appelle la femme du gars. Et moi, je parle. Ils ont fait les audios, les audios. Je pourrais lui dire que je vais même te tuer, c'est normal. Tu me fais un truc comme ça. C'est parce que je me suis jamais encore la maîtrise. Avant, si c'était avant, je sais que je suis en prison. Je l'aurais, je l'aurais, je sais pas quoi, je sais même pas ça, je sais pas comment. Mais j'ai eu la maîtrise. C'est peut-être ce qu'ils ont voulu, parce qu'ils savent que je suis violent. Mais ils ont voulu, ils ont cru que je devais passer par là. Le chargeur. Je veux prendre mon chargeur. C'est pas moi. Excusez-moi un instant. Chargeur de mon. Un instant, je prends mon chargeur. Un instant.